On t'a toujours dit de ne pas courir après les femmes, de les laisser venir à toi. Mais dans la réalité, tu te rends compte que quasiment jamais une femme ne court vraiment après un homme. Tu te sens piégé. Si tu ne la poursuis pas, rien ne se passe. Mais si tu le fais, elle perd tout intérêt. Alors, quel est le secret? Il existe deux types de poursuites, la poursuite logique et la poursuite émotionnelle. Si tu ne saisis pas cette différence, tu seras soit ignoré, soit utilisé. Dans cette vidéo, je vais te révéler la psychologie cachée derrière la chasse et la poursuite, et pourquoi la seule manière pour qu'elle te poursuive, c'est que tu sois d'abord le chasseur. Si tu es nouveau ici, abonne-toi et reste jusqu'à la fin. En prime, like, partage et savoure le contenu. Et si vous êtes prêt à aller plus loin, alors je vous ai laissé un guide ultime dans les commentaires épinglés de cette vidéo. Alors commençons. Laisse-moi te raconter une expérience personnelle. Il y a des années, j'ai rencontré un type, Roberto, propriétaire de 3 restaurants à succès. Les femmes le sollicitaient sans cesse, appels, messages, invitations. Je me suis dit, cet homme détient le secret. Mais, après l'avoir bien connu, j'ai découvert quelque chose de dévastateur. Aucune de ces femmes ne l'aimait réellement. Elles le poursuivaient, oui, mais pour son argent, pas pour lui. C'est ce que j'appelle la poursuite logique. Quand une femme te cherche parce qu'elle perçoit un bénéfice clair, argent, statut, connexion. Son cerveau fait un calcul froid. Si je reste avec cet homme, ma vie s'améliorera matériellement. Ça peut marcher si tu as une fortune à offrir. Mais le problème, c'est qu'une relation bâtie sur ce sable mouvant est vouée à l'échec. Roberto m'a confié une nuit, après quelques verres. « Frère, je me sens comme un distributeur automatique sur pattes. Quand l'argent s'arrête, l'amour s'en va. » Il avait raison. Ces femmes étaient avec lui, mais toujours prêtes à partir, en attendant quelqu'un qui leur ferait ressentir quelque chose de vrai. 2 problèmes majeurs avec la poursuite logique. D'abord, c'est extrêmement difficile à obtenir. On n'a pas tous des millions sur le compte ou un nom célèbre. Ensuite, même si tu l'as, tu n'obtiendras jamais ce que tu veux vraiment. Qu'une femme t'aime pour ce que tu es. Maintenant, la partie intéressante. Il existe un autre type de poursuite, accessible à tout homme qui comprend la psychologie féminine. C'est la poursuite émotionnelle, l'arme la plus puissante dans les relations humaines. Quand une femme te poursuit émotionnellement, elle ne peut s'en empêcher. C'est comme une drogue dont elle a besoin pour se sentir complète. Elle ne peut pas être tranquille si elle ne sait pas de toi. Elle te cherche parce que son cœur le lui demande, non sa tête. Voici la clé. Cette poursuite peut être créée, cultivée, maîtrisée. Par exemple, imagine un ami qui, un jour, t'offre une cigarette. Tu la fumes et ça te plaît. 5 jours plus tard, il revient avec une autre. Après un moment, tu commences à attendre ces cigarettes. Puis tu ne l'attends plus, c'est toi qui vas le voir pour en demander une. Et un jour, il te les vend. Ce processus s'applique dans les relations. Mais à la place des cigarettes, il s'agit d'attention, d'émotion, de connexion. Comme le disait le grand stratège florentin, dans le jeu du pouvoir, celui qui contrôle les émotions de l'autre contrôle le résultat. Les femmes fonctionnent pareil. Au début, tu donnes de petites doses d'attention, puis tu t'éloignes, tu reviens en donnant un peu plus. Peu à peu, elle en a besoin comme de l'air. Attention, je ne parle pas de manipulation cruelle ou de faire du mal, mais de comprendre la nature humaine, de travailler avec elle, pas contre elle. Les femmes veulent de l'émotion, du défi, un soupçon d'incertitude. Elles veulent un homme qui les fasse sentir vivantes, pas un qui les ennuie par sa prévisibilité constante. Le problème, c'est que la plupart des hommes font exactement le contraire. Ils rencontrent une femme qui leur plaît et deviennent sa claque-colle. Message incessant, disponibilité totale, attention absolue. Puis, ils se demandent pourquoi elle perd vite intérêt. La raison est simple.
Ce qui est toujours disponible perd de sa valeur. Ce qui est prévisible devient ennuyeux. Mais si quelque chose arrive au bon moment, puis s'éloigne, ça crée le besoin. Le besoin émotionnel est le carburant de l'amour véritable. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que tu veux vraiment changer ta vie avec les femmes. Et ça montre que tu es différent de la majorité qui se contente de conseils superficiels et continue d'échouer. Toi, tu cherches la vérité complète. Donc, si ce contenu t'éclaire, abonne-toi, car ce qui suit est encore plus révélateur. Je veux le partager uniquement avec des hommes vraiment engagés dans leur transformation. Maintenant que tu comprends la différence entre poursuite logique et émotionnelle, il est temps d'apprendre à devenir cet homme que les femmes poursuivent sans pouvoir s'en empêcher, en maîtrisant les deux phases du jeu, la chasse et la conquête émotionnelle. Le moment de vérité est arrivé. Tu sais que la poursuite émotionnelle existe, mais il faut maintenant créer cette addiction chez elle. Et c'est là que la majorité des hommes commettent l'erreur la plus stupide de leur vie. Confondent être chasseur avec être poursuivant. Écoute bien, il y a une différence abyssale entre ces deux notions. Le poursuivant quémande, supplie, se rabaisse. Le chasseur prend l'initiative mais toujours depuis une position de pouvoir. Le maître de la stratégie l'a dit, celui qui agit avec un but et depuis la force conquiert. Celui qui agit dans le désespoir se détruit. Je vais te raconter quelque chose qui a changé ma vie. Il y a des années, j'ai rencontré un homme nommé Fernando. Il n'était ni beau ni riche, mais les femmes fondaient devant lui. Un jour, je lui ai demandé son secret. Il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. « Frère, la différence entre succès et échec, c'est la manière dont tu poses une question. » Je n'ai rien compris jusqu'à ce qu'il me montre. La majorité des hommes demandent « Quand es-tu libre pour sortir ?» C'est la question du mendiant. Fernando disait « Dis-moi quel jour tu es libre cette semaine. Je veux t'emmener dans un endroit incroyable. » Voilà la différence. L'un demande la permission, l'autre prend le contrôle. C'est la première règle de la chasse. Jamais poser des questions de poursuivant. Quand tu demandes « Quand peux-tu ?» tu dis « Toi tu décides, moi j'obéis. » Quand tu affirmes « Dis-moi quand tu es libre », tu imposes que c'est toi qui décides quoi faire et elle qui choisit quand ça lui convient. La différence est subtile, mais elle se perçoit immédiatement. Le plus important, comme chasseur, ton arme la plus puissante n'est pas l'insistance, mais la rareté. Voici une règle d'or qui marche depuis des décennies. Contacte une femme une seule fois par semaine au début. Une fois. Ni plus, ni moins. Tu dois sûrement penser, une seule fois, mais elle va perdre intérêt. Erreur. Tu crées quelque chose de bien plus puissant. La curiosité. Quand un homme contacte une femme tous les jours, il devient prévisible. Quand il le fait une fois par semaine, avec sécurité et but, il devient intrigant. Voici le truc psychologique que peu comprennent. Les femmes sont habituées aux hommes qui les bombardent d'attention dès le départ. Message constant, disponibilité totale, désespoir déguisé en intérêt. Mais toi, tu vas faire l'inverse. Tu vas apparaître, faire un impact, puis disparaître. Imagine-toi comme un parfum coûteux. Si on en met trop, ça étouffe, mais juste la dose parfaite au bon moment. Ça donne envie d'en avoir plus. Je te donne un exemple pour appliquer ça. Tu rencontres une femme un samedi. Au lieu de lui écrire le dimanche, tu attends le samedi suivant. Tu lui envoies un message du type « Hé, je me souviens que tu aimes l'art. Ce vendredi, il y a une expo incroyable. Retrouvons-nous à 20h. » Utilise une formulation élégante, parce qu'après, je t'emmènerai dîner dans un lieu spécial. Note bien chaque mot. Tu ne demandes pas si elle veut venir. Tu supposes qu'elle veut. Tu ne lui demandes pas ce qu'elle aime faire. Tu as un plan. Tu ne mendies pas son temps. Tu lui offres une opportunité de partager ton plan. C'est l'état d'esprit du chasseur. Maintenant, voici une situation qui mettra tout cela à l'épreuve. Elle te dit qu'elle ne peut pas ce jour-là, qu'elle est occupée ou qu'elle a déjà des plans. C'est là que le chasseur se distingue du poursuivant désespéré.
Le poursuivant dit « Et samedi ou dimanche, quand ça t'arrange ?» Le chasseur dit « Pas de problème, ce sera pour une autre fois. » Point final. Pas d'insistance, pas de supplication, pas d'alternative. Tu acceptes son refus avec la dignité d'un homme qui a des options. Cette réponse fait quelque chose d'extraordinaire dans l'esprit féminin. Elle montre que tu n'es pas comme les autres hommes qu'elle connaît. Tu ne vas pas fondre devant un refus, ni chambouler tous tes plans pour te plier à elle. Tu as ta vie, tes plans, ta dignité. Et voici la magie. Dans 70% des cas, un homme qui répond ainsi voit la femme revenir. Parfois quelques heures plus tard, parfois quelques jours après, elle te contacte pour dire « En fait, je suis libre vendredi ». Ou « Tu es toujours partant pour cette expo ?» Pourquoi? Parce que tu es devenu le seul homme dans sa vie à ne pas quémander son attention. Mais attention, si elle ne revient pas, ne la poursuis pas. Garde ta stratégie. Attends une semaine et contacte une autre femme. Voici la vérité brutale. Un vrai chasseur chasse toujours. Il ne s'obsède pas sur une seule proie. Cette mentalité te transformera la vie. Au lieu de mettre une femme sur un piédestal et de supplier qu'elle te choisisse, tu deviens l'homme que les femmes cherchent à conquérir. Quand tu sors avec elle, tu as déjà établi le cadre parfait. C'est toi le prix, pas elle. Mais la chasse n'est que le premier pas. Une fois la première rencontre obtenue, tu dois savoir comment allumer ses émotions pour la transformer en poursuivante. Cela demande une précision extrême. Voici où se séparent les hommes des garçons. Tu as la date, tu as prouvé que tu es un chasseur, pas un mendiant. Mais c'est là que beaucoup gâchent tout sans s'en rendre compte. Combien de fois es-tu sorti avec une femme qui semblait t'intéresser, que la conversation s'est bien passée, puis elle ne t'a plus jamais recontacté? Je parie souvent. Et tu te demandes pourquoi. La conversation était sympa, vous avez ri, parlé boulot, famille. L'erreur, frère, c'est d'avoir eu une conversation de bureau, pas une conversation de séduction. Écoute-moi bien, les femmes ne tombent pas amoureuses de ce que tu penses, elles tombent amoureuses de ce qu'elles ressentent avec toi. Il y a un monde entre faire réfléchir une femme et la faire sentir. Je vais te raconter ce qui a changé ma compréhension des femmes pour toujours. J'avais un ami nommé Carlos, thérapeute. Un jour, il m'a dit « Les femmes ne se rappellent pas ce que tu leur dis, elles se rappellent comment tu les as fait sentir. » Cette phrase m'a explosé la tête. Parce que j'avais passé des années à poser les mauvaises questions. Tu fais quoi dans la vie? D'où tu viens? T'as des frères et sœurs? Des questions qu'un idiot peut poser et qu'elle a répondu 1000 fois à 1000 hommes différents. Mais voilà le secret que peu connaissent. Il existe des questions qui touchent quelque chose de profond dans l'âme féminine. Des questions qui font briller ses yeux, changer sa respiration. Se pencher vers toi comme si tu étais la personne la plus fascinante du monde. Par exemple, au lieu de demander « Qu'est-ce que tu fais pendant ton temps libre ?» demande-lui « Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as fait quelque chose d'aussi excitant que tu n'arrivais plus à penser à autre chose pendant plusieurs jours ?» Ressens-tu la différence? L'une mène aux faits, l'autre aux émotions. Au lieu de demander « Comment s'est passée ta journée ?» demande « Quel a été le moment où tu t'es sentie la plus vivante aujourd'hui ?» Au lieu de « Tu as des plans ce week-end ?» demande « Si tu pouvais faire quelque chose de complètement fou ce week-end, sans penser aux conséquences, qu'est-ce que ce serait ?» Comme le comprenait bien le Florentin, celui qui maîtrise les émotions du moment contrôle la mémoire du futur. Chaque fois qu'elle repensera à cette conversation, elle ne se rappellera pas de tes mots exacts, mais de cette sensation de connexion, d'émotion, d'être vivante. Mais attention, quand tu poses ces questions, sois sincèrement intéressé par ces réponses. Ne fais pas ça que pour la technique. Les femmes ont un radar émotionnel impressionnant. Elles détectent de loin si tu joues la comédie. Et quand elle répond, ne te précipite pas pour raconter ton histoire. Approfondis la sienne. Si elle te dit que son moment le plus excitant a été un voyage en montagne, demande-lui ce qui l'a le plus marqué.
Comment elle s'est sentie au sommet? Fais-la revivre cette émotion avec toi. Là est le secret. Tu ne te contentes pas de connaître sa vie, tu crées avec elle de bonnes sensations. Dans son inconscient, tu deviens la source de ses émotions. Un moment précis te dit que tu as toute son attention émotionnelle. Ses yeux ne te quittent pas. Elle se penche en avant quand tu parles. Elle touche son visage ou son cou sans s'en rendre compte. Sa voix devient douce et intime. C'est là que tu fais le test du baiser. Ce n'est pas compliqué. Au milieu d'une conversation intense, tu regardes ses lèvres une seconde, puis ses yeux. Si elle regarde aussi tes lèvres, c'est vert. Si elle ne détourne ni la vue ni ne recule, approche-toi lentement, en la laissant faire la moitié du chemin. Mais voilà le coup de maître que la plupart ne connaissent pas. Une fois que tu as créé cette connexion émotionnelle forte, ce que tu dois faire va à l'encontre de tous tes instincts, finir le rendez-vous sur un point culminant. Oui, tu as bien lu. Quand la conversation est à son apogée, quand vous vous amusez le plus, quand elle est la plus connectée, c'est le moment de partir. Pourquoi? Parce que tu la laisses sur sa faim. Elle va rentrer chez elle, en pensant à toi, revivant chaque moment, se demandant quand elle te reverra. La plupart des hommes font l'erreur d'étirer la rencontre jusqu'à ce qu'elle s'ennuie et qu'il n'y ait plus rien à dire. Toi, tu pars quand elle ne s'y attend pas, quand elle veut que tu restes le plus. Et le plus important, ne lui promets pas une autre rencontre. Ne dis pas « je t'appelle » ou « on se voit bientôt ». Dis-lui juste que tu as passé un moment incroyable, embrasse-la sur la joue et pars. Cette nuit-là, elle restera éveillée à penser à toi, et demain, c'est elle qui attendra ton message. Tu as déclenché le processus de l'addiction émotionnelle. Mais vient maintenant la phase la plus délicate, transformer ce besoin en poursuite active. Voici l'étape la plus dangereuse du processus. Tu as créé cette connexion et son intérêt grandit. Elle commence à te chercher, t'écrire, t'appeler, vouloir te voir. Et c'est là que 90% des hommes détruisent tout ce qu'ils ont construit. Laisse-moi te raconter ce qui m'est arrivé avec une femme, Andrea. Après avoir appliqué tout ce que je t'ai enseigné, elle a commencé à m'écrire quotidiennement. Bonjour, bonne nuit, photo de ce qu'elle faisait. Je me suis dit, parfait, je l'ai. Et c'est là que j'ai fait l'erreur la plus stupide de ma vie. Je suis devenu totalement disponible pour elle. Chaque message reçu, je répondais immédiatement. Chaque appel, je prenais. Chaque invitation, j'acceptais. En 2 semaines, Andrea est passée de poursuivante à me traiter comme un frère. Que s'est-il passé? J'ai tué la tension que j'avais créée. Écoute bien, ça peut te sembler contradictoire, mais c'est la vérité la plus importante que tu apprendras. Quand une femme commence à te poursuivre, ne deviens pas totalement disponible. C'est le piège fatal dans lequel tombe la majorité des hommes bien intentionnés. Comme disait le grand stratège florentin, le pouvoir ne réside pas dans la force constante, mais dans la capacité à se retirer au moment exact. Une fois que tu as son attention émotionnelle, la distance contrôlée devient ton arme la plus puissante. Attention, ça ne fonctionne que lorsqu'elle est déjà accrochée. Si tu l'appliques trop tôt, quand elle ne te connaît pas encore, elle pensera que tu n'as pas d'intérêt et partira sûrement. La clé est de savoir quand mettre en œuvre cette stratégie. Comment savoir qu'elle est accrochée? C'est simple. C'est elle qui initie la plupart des conversations, qui te cherche sans que tu la sollicites, qui fait des plans avec toi ou s'adapte facilement aux tiens, qui partage des détails intimes de sa vie, et surtout qui s'énerve ou semble bizarre quand tu ne réponds pas vite. Quand tu vois ces signes, c'est le moment d'appliquer la disponibilité sélective. Ne sois pas toujours libre quand elle veut te voir. Si elle t'invite un samedi, parfois dis que tu as déjà un plan. Si elle appelle, ne réponds pas toujours de suite et rappelle-la après quelques heures. Je vais te donner les règles précises. Sur 3 invitations, accepte en 2. Refuse 1. Pour 3 appels, réponds à 2 tout de suite. Rappelle le 3e plus tard.
Pour 5 messages, réponds à 4 immédiatement, 1 avec retard. Ça te paraît calculé? Ça l'est. Et ça marche parce que, biologiquement, les femmes valorisent ce qu'elles ne peuvent pas avoir complètement. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la psychologie humaine basique. Mais précaution, lorsque tu refuses une invitation ou que tu ne réponds pas tout de suite, ne donne jamais d'excuses. Ne dis pas « Désolé, j'étais occupé » ou « Je n'ai pas vu ton message ». Agis comme si avoir ta propre vie et tes priorités était la chose la plus normale du monde. Et il va se passer quelque chose d'intéressant. Elle va commencer à faire plus d'efforts pour avoir ton attention. Elle t'enverra des messages plus longs, posera plus de questions sur ta vie, proposera des plans plus excitants. En clair, elle va commencer à te courtiser. Mais attention à cette phase, elle va aussi jouer avec toi. Elle fera exactement ce que tu fais, s'éloigner pour voir si tu la poursuis. Elle t'enverra un message froid, répondra en retard, annulera un rendez-vous. C'est sa manière de tester si tu es vraiment différent des autres hommes. C'est là que se distinguent les hommes vraiment sûrs d'eux, de ceux qui ne faisaient que jouer un rôle. Quand elle s'éloigne, ta réponse doit être simple. Ne pas réagir. Ne la cherche pas. Ne lui demande pas ce qui ne va pas. N'essaie pas de réparer quelque chose qui n'est pas cassé. Garde ta vie, tes activités, tes priorités. Si elle revient, parfait. Sinon aussi, car cela signifie qu'elle n'était pas la bonne. La plupart du temps, elle reviendra. Et quand ce sera le cas, elle reviendra avec une nouvelle admiration pour toi. Parce que tu viens de lui prouver que tu es le seul homme dans sa vie qui ne se désespère pas pour son attention. Avec cette stratégie, non seulement tu vas réussir à la faire te poursuivre, mais tu vas entretenir cette poursuite des mois, voire des années, en lui montrant que ton attention est précieuse, que ton temps est limité, et qu'être avec toi est un privilège, pas un droit. Maintenant que tu as toutes les pièces du puzzle, il est temps d'apprendre comment maintenir ce pouvoir tout au long de la relation. Voilà, frère, la carte complète pour transformer n'importe quelle femme en ta poursuivante émotionnelle. Depuis la chasse initiale jusqu'à la gestion de la distance calculée. Tu n'es plus ce type qui quémande de l'attention. Tu es le chasseur que les femmes veulent conquérir. Rappelle-toi, elle doit te voir comme le prix, pas l'inverse. Si tu appliques tout ce qui est partagé ici, tu remarqueras le changement immédiatement. Partage en commentaire un conseil que tu donnerais à d'autres hommes sur ce sujet. Ton expérience peut changer la vie de quelqu'un d'autre. Et si ce contenu t'a été utile, abonne-toi pour découvrir davantage de secrets du jeu que peu connaissent. Provoquer chez une femme le vide de ton absence créera un vide qu'elle remplira d'une obsession qu'elle appellera intérêt. Le principe de la peur est exactement ce que tu vas apprendre maintenant. Écoute attentivement. Ce n'est pas un simple conseil de séduction. C'est une stratégie qui exploite son aversion à la perte, un instinct qui annihile toute pensée rationnelle qu'elle pourrait avoir à ton sujet. Ce que tu vas voir ici doit être utilisé avec une responsabilité absolue, car le pouvoir que cela te donnera pour ne plus jamais être ignoré est réel et permanent. Alors mets un like à cette vidéo si ce type de contenu te plaît, et si vous voulez aller plus loin, je vous ai un guide ultime dans les commentaires. Passons maintenant à l'essentiel. Parfait. Maintenant que tu as l'avertissement, allons droit au but, à l'erreur que commettent 99% des hommes. Ils entendent parler du principe de la peur et se précipitent à feindre la distance, à jouer le mystérieux. Ils échouent car ils se sentent imposteurs et elle perçoit cela à 1 kilomètre. La vérité? L'indifférence d'une femme n'est pas de la malveillance. C'est une évaluation honnête et brutale de ta valeur actuelle. Son instinct t'a scanné, et le verdict
et que tu es remplaçable. Elle t'ignore parce qu'à cet instant précis, tu peux être ignoré. Et aucune technique ne changera cela tant que tu ne t'attaques pas au problème à la racine. Toi-même. Machiavel comprenait qu'un prince qui se vante de son pouvoir sans disposer d'une armée réelle est un bouffon en attente d'être renversé. Tu es ce prince. Tes tactiques de séduction sont ta présomption. Ta véritable valeur est ton armée. Sans armée, tu es une plaisanterie. Ta mission, avant même de penser à elle, est de bâtir cette armée. Forger un homme dont l'absence, objectivement, creusera un gouffre. Cela repose sur 3 piliers d'acier. D'abord, ton temple, la salle de sport. Ce n'est pas de la vanité, c'est un cri de guerre. C'est le message quotidien de discipline et de respect de soi que tu t'envoies. Une femme ne voit pas les muscles, elle voit la preuve d'un homme qui se maîtrise lui-même. Et rien n'est plus attirant que cela. Ensuite, ta mission, ton but, ta carrière, ton entreprise, ton projet. Un homme concentré sur son empire dispose d'une ressource limitée, son attention. Cela te rend naturellement rare. Tu cesses d'être un homme qui cherche l'attention d'une femme pour devenir l'homme dont elle doit gagner l'attention. Enfin, ton monde, tes passions. Qu'est-ce qui t'enflamme en dehors d'elle? Tu as besoin d'un univers intérieur si riche que son arrivée devient un événement majeur et non la seule étoile de ton ciel. Un homme avec son propre monde ne gravite autour de personne. Quand tu te concentres obsessionnellement à bâtir cela, la magie opère. Tu cesses d'avoir besoin d'elle. Ton bonheur ne dépend plus d'elle. Cette indépendance est l'aphrodisiaque le plus létal qui existe. Le fait qu'elle ait peur de te perdre n'est plus une tactique que tu appliques. C'est la conséquence inévitable d'être un homme accompli. Beaucoup partiront de cette vidéo en cherchant un truc facile, la phrase magique. Ils n'auront rien compris. Mais si quelque chose ici a résonné en toi, si tu as saisi la profondeur de cet enseignement, cette chaîne est ton arsenal. S'abonner n'est pas qu'un simple clic. C'est une déclaration que tu te fais à toi-même, celle d'entrer dans le cercle des hommes qui dominent le jeu depuis ses fondations. Maintenant que tu forges cet acier, la question est, comment projeter son éclat sans paraître fanfaron? Comment faire en sorte qu'elle ressente la chaleur de ton feu sans avoir besoin de lui dire que tu brûles? C'est précisément ce dont nous parlerons au chapitre suivant. Tu es déjà à la salle, concentré sur ta mission, en train de cultiver ton univers. Tu sens ce pouvoir silencieux grandir en toi. Et maintenant? L'erreur du nouvel homme forgé est de courir vers elle pour lui montrer sa nouvelle armure. Il répond instantanément à ses messages. Il lui raconte tous ses succès. Il la noie d'attention qu'il n'osait auparavant lui accorder. Et, avec cela, il jette tout son travail par la fenêtre. Il lui crie « Regarde-moi, maintenant je vaux quelque chose, approuve-moi s'il te plaît ». Il vient de transformer l'or qu'il venait de trouver en métal bon marché. C'est ici que le véritable stratège intervient. La valeur qui ne se montre pas, qui ne fait que s'insinuer, est infiniment plus puissante. Ton objectif n'est pas maintenant de lui communiquer ta valeur, mais de la rendre obsédée par la découvrir. Pour cela, tu dois devenir un fantôme dans sa conversation, une addiction incontrôlable. Tu dois être imprévisible. Le cerveau humain est une machine à chercher des schémas. Tu lui donnes un schéma, elle s'ennuie et te classe. Tu lui donnes un schéma, puis tu le brises et tu crées une obsession. Pense à ceci. Qu'y a-t-il de plus addictif qu'une machine à sous? Ce n'est pas le gain, mais l'intermittence. C'est le presque. L'incertitude de savoir si le prochain tour donnera le gros lot ou rien. Tu vas devenir sa machine à sous émotionnelle. Comment? Par une communication intermittente. Quand elle t'écrit, parfois tu répondras immédiatement, chaleureux, ingénieux, présent. Tu lui donnes une poussée de dopamine. D'autres fois,
et sans raison apparente pour elle, tu prendras des heures, voire un jour complet pour répondre. Pas parce que tu joues, mais parce que ta mission, celle que tu as construite au chapitre 1, t'impose cela. Ta réponse sera brève, polie, mais clairement celle d'un homme en pleine occupation plus importante. Ce va-et-vient, ce jeu de rapprochement et de retrait, est dévastateur pour sa psyché. Ton silence n'est pas un silence vide. C'est une toile blanche où elle projettera ses propres insécurités. Est-ce qu'il est avec une autre? Ai-je dit quelque chose de mal? Pourquoi hier c'était si incroyable et aujourd'hui il est si distant? Tu n'es plus l'homme qui la poursuit. Tu es devenu l'énigme qui occupe son esprit. Machiavel conseillait au prince qu'il valait mieux être craint qu'aimé, mais que l'idéal était d'être les deux. En séduction, cela signifie être chaleureux, tout en étant capable de se retirer. Ta chaleur l'attire, l'amour, mais la possibilité de ta retraite la maintient en alerte, la force à investir, à avoir peur. Quand tu es avec elle, ou que vous échangez par message, donne-lui toute ton attention. Fais-la se sentir comme la seule femme au monde, puis disparaît dans ta propre vie, dans ta mission. Ne lui donne pas d'explication qu'elle ne t'a pas demandé. Tu es un homme occupé. C'est l'art de l'absence présente. Tu es là, mais tu n'es pas garanti. Tu es une source d'émotions positives, mais une source qu'elle ne contrôle pas. Et comme les êtres humains redoutent de perdre ce qui leur procure du plaisir, elle commencera à bouger, à faire plus d'efforts, à initier la conversation, à essayer de te déchiffrer pour s'assurer sa dose de toi. Tu as hacké son système sans prononcer un mot sur ta nouvelle valeur. Tu contrôles son esprit à travers la conversation. Tu as créé un fantôme qui la poursuit, mais ce n'est que le jeu à distance. Il est temps maintenant de porter ce principe dans le monde réel, de créer un spectre de compétition qui la fasse craindre non seulement ton indifférence, mais d'être remplacée. Et cela, mon ami, est le niveau supérieur du pouvoir. Tu l'as déjà amené à penser à toi. Le fantôme que nous avons créé au chapitre précédent vit dans sa tête, se demandant où tu es et ce que tu fais. Excellent. Mais un fantôme, aussi puissant soit-il dans l'esprit, n'est pas réel. La valeur qui existe uniquement dans ta tête est une fantaisie. Maintenant, donnons un corps à ce fantôme. Sortons le jeu de l'écran du téléphone pour l'amener dans le monde physique, où les enjeux sont plus élevés et la récompense infiniment plus grande. C'est là que tu transformes son obsession mentale en un besoin viscéral de t'avoir. Comment? Par deux forces psychologiques les plus brutales, la rareté et la preuve sociale. D'abord, la rareté. Ton temps et ton attention sont tes ressources les plus précieuses. Jusqu'à présent, tu as probablement gaspillé cela, comme des tracts jetés dans la rue. Erreur fatale. Dès aujourd'hui, ton temps est une forteresse. Si elle te propose une sortie au dernier moment, l'homme faible annule tout et court vers elle. Il vient de lui dire que sa vie est vide et qu'elle est son seul événement. L'homme de valeur, le stratège, répond « Ça semble incroyable, mais ce soir, je suis déjà pris. » Que dirais-tu qu'on planifie ça sérieusement pour jeudi? Vois-tu la différence? Tu ne l'as pas rejeté. Tu l'as reprogrammé selon tes conditions. Tu lui as montré sans le dire 3 choses fatales. 1. Que tu as une vie à toi. 2. Que ton temps est limité et doit être respecté. Et 3. Qu'en dépit de tout, elle t'intéresse suffisamment pour que tu lui fasses une place dans ton agenda. Tu l'as mise en compétition avec ton propre emploi du temps. Mais la rareté seule ne suffit pas. Un homme toujours occupé peut être simplement un ermite. Tu as besoin du second élément, la preuve sociale. Le cerveau humain, particulièrement féminin, est conçu pour prendre des raccourcis. Et le raccourci le plus important pour déterminer la valeur d'un homme, c'est de voir si d'autres personnes, surtout d'autres femmes, l'ont déjà validé. C'est le principe de la présélection. Personne ne veut manger dans un restaurant vide. Ici, l'art de la subtilité devient crucial.
Il ne s'agit pas de se vanter ou de la rendre jalouse de façon grossière. Ce sont des erreurs de débutants. Il s'agit de semer des graines de doute dans son esprit. Comment? Vise une vie sociale intéressante et laisse-la l'apercevoir indirectement. Publie une story Instagram d'un barbecue avec des amis où il y a par hasard des femmes dans le groupe. Ne tague personne. Ne focalise pas sur qui que ce soit. Montre simplement une atmosphère sociale vibrante. Quand tu parles avec elle, mentionne en passant « L'autre jour, une amie m'a recommandé un endroit incroyable ». Le mot « ami » est une bombe nucléaire à faible impact. Son esprit commencera à travailler. Quel ami? Depuis quand sont-ils amis? Y a-t-il quelque chose de plus? Machiavel comprenait que la force d'un prince ne résidait pas seulement dans son armée, mais aussi dans la perception de son pouvoir et ses alliances. Un prince désiré par d'autres royaumes devient plus précieux aux yeux de tous. Tu es ce prince. En montrant que tu es désiré et validé par d'autres, ta valeur s'envole. Elle ne rivalise plus seulement contre ton agenda. Elle rivalise contre des fantômes, contre les possibilités que tu représentes. Tu es passé d'une option sûre à un pari excitant et risqué. La peur n'est plus seulement que tu t'éloignes émotionnellement. C'est la peur réelle et tangible que pendant qu'elle hésite, une autre femme plus décidée prenne sa place. Tu contrôles désormais son esprit et sa perception de toi dans le monde. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle te teste? Parce qu'elle le fera. Elle te lancera un défi, une petite provocation, pour voir si ton nouveau trône est en or massif ou en simple carton. Et ta manière de répondre à ce test, mon frère, déterminera absolument tout. Elle te mettra à l'épreuve. Écoute-moi bien, c'est inévitable. Quand une femme sent que le pouvoir dans la dynamique change, son instinct de survie s'active. Elle enverra une flèche, une petite provocation, un commentaire sarcastique, ou annulera un plan au dernier moment juste pour observer ta réaction. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est une sonde. Elle frappe les murs de ta nouvelle forteresse pour vérifier s'ils sont de pierre ou de carton. Elle veut savoir si l'homme de valeur qu'elle a expérimenté est réel, ou une simple façade prête à s'effondrer. L'homme moyen échoue lamentablement ici de deux façons. Soit il devient réactif et se met en colère, dispute, exige une explication, lui livrant alors tout son pouvoir, prouvant que son état émotionnel dépend d'elle. Soit il devient soumis, s'excuse sans comprendre pourquoi, tente de compenser. Il démontre alors que sa peur de la perdre est plus grande que son propre respect. Dans les deux cas, le test est un succès pour elle. Elle confirme que c'est toujours le même homme faible, seulement avec un nouveau déguisement. Le jeu est fini. Mais le stratège, l'homme qui comprend le pouvoir, agit autrement. Il incarne la non-réactivité. Quand elle lance sa flèche, il ne l'esquive pas, ne la capte pas. Il la laisse passer comme de l'air. Un sourire calme, un sourcil arqué, un changement de sujet amusant. Il n'entre pas dans son cadre dramatique. Si elle dit quelque chose pour le provoquer, il répond par l'humour ou par un silence joueur qui dit « Bel essai, mais ce jeu ne marche pas avec moi ». Sa sérénité est son super pouvoir. Elle indique que son univers intérieur est si solide que ces petites tempêtes ne parviennent même pas à le déranger. Mais il y a une limite. Quand cette limite est dépassée et que la provocation devient un réel manque de respect, la non-réactivité ne suffit plus. C'est là que tu déploies l'arme nucléaire de la séduction, l'outil ultime de pouvoir, la capacité de te retirer, le pouvoir de partir. Ce n'est pas une crise, ce n'est pas un ultimatum, c'est une décision calme et définitive. Si elle manque de respect, tu ne discutes pas. Tu la regardes calmement, sans colère, et tu dis « Tu sais quoi, je crois qu'il vaut mieux que je parte. Bonne soirée. » Et tu pars, sans claquer la porte, sans drame. Tu disparais. Le silence que tu laisses derrière est assourdissant. À ce moment,
le principe de la peur cesse d'être une stratégie et devient une réalité écrasante. Tu lui as prouvé par tes actes, pas par des mots, que ton respect de toi est intransigeant. Tu lui as démontré que ta vie sans elle n'est pas seulement possible, elle est préférable à une vie où on ne te valorise pas. La peur de ton absence devient absolue parce que tu viens de lui offrir un avant-goût réel. Machiavel avertissait qu'un prince doit savoir quand agir avec la ruse du renard, mais aussi avec la férocité du lion. La non-réactivité est ta ruse. Le pouvoir de te retirer est ta férocité. C'est la preuve que, même si tu cherches la paix, tu es entièrement prêt à la guerre pour défendre ton propre royaume, ta dignité. Elle restera seule avec ses pensées. Et pour la première fois, la peur ne sera plus une émotion subtile, mais une panique réelle. La panique d'avoir perdu un homme qui ne bluffait pas. Alors cela arrivera. Elle te cherchera. Son message viendra. Pas pour discuter, mais pour s'excuser, comprendre, te récupérer. Tu as passé l'épreuve finale. Tu n'es plus celui qui poursuit. Tu es la norme qu'elle craint désormais de ne pas pouvoir atteindre. Tu as gagné. Maintenant que tu as ce pouvoir absolu, comment le maintenir? Comment vivre dans ce nouveau paradigme sans devenir arrogant ou complaisant? Voici la dernière pièce du puzzle. Le jeu s'arrête ici. Tu as compris que le principe de la peur n'est pas qu'elle te craigne, mais qu'elle redoute un futur sans toi. Ce pouvoir ne se maintient pas par des tactiques supplémentaires. Il s'incarne. C'est la conséquence inévitable de ta valeur inébranlable. Le calme d'un homme qui sait que son propre respect est la seule récompense. C'est un chemin de stratège. Apporte ta sagesse. Laisse un conseil dans les commentaires qui pourra forger un autre homme sur cette voie. Si tu comprends ce code, abonne-toi et assure ta place dans ce cercle.